Kamal Swig, bonjour. Bonjour Mahrez. Alors vous recevez aujourd'hui deux invités, Madame Mechta Racha. Alors vous êtes à la tête de El Faracha Ascension, vous allez en parler dans quelques instants. Et Yassine Sichaïb, vous aussi vous êtes start-upper, vous allez nous parler aujourd'hui de Rihlat Boumerdes. Kamal Swig, mes chers amis, bienvenue à vous. Merci Mahrez, bonjour à tous. Donc Startup vous fait découvrir les start-upers, leur univers. On en parlait hier avec les énergies renouvelables, les projets qui sont en vogue en ce moment. Nous avons choisi de vous faire découvrir leur lieu de travail ou le lieu de certains d'entre eux, les espaces de coworking qu'on peut traduire par un travail collaboratif. Alors nous allons vous faire un petit rappel historique. Le coworking est né en 1999 en Allemagne par un certain Bernie de Koven. Il a impulsé cette dynamique dans ses jeux vidéo. Par la suite, le coworking a été récupéré par les Américains dans la Silicon Valley, et c'est un certain Chris Messina qui va introduire ce concept dans la Silicon Valley. Chris Messina, si vous ne connaissez pas, vous utilisez une de ses inventions. Si on peut parler d'invention, c'est lui qui a mis le hashtag en vogue justement. Et nous allons aujourd'hui parler, au-delà de cet espace de travail, au-delà du coworking, nous allons vous expliquer ce qui se passe dans cet univers des rencontres, des projets, de partenariats, pour être plus précis. La preuve, c'est que nous invitons deux start-upers qui se sont connus dans un espace de travail. Donc, Mechta Racha et Yassine Sichaïb, merci à tous les deux d'être parmi nous. Nous allons essayer de répondre à 3 questions avec vous. Pourquoi avez-vous choisi un espace de coworking? Quel avantage? Qui peut accéder à un espace de coworking en Algérie? Et finalement, combien ça coûte et combien ça rapporte d'être dans un espace de coworking? On commence avec vous, Racha. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre activité en 2 bouts? Merci pour l'invitation. Bonjour tout le monde. En fait, ça a commencé début janvier 2018, là où j'ai fait connaissance à The Address. En fait, c'est un espace là où on peut, moi personnellement, avant de commencer mon entreprise El Faracha Ascension, j'étais toujours actif via un club. C'était un book club, là où on discutait des livres. C'était des rencontres de façon mensuelle pour discuter des livres effectivement dans le domaine du développement personnel. Et éventuellement, c'était The Address qui nous a accueillis en quelque sorte. The Address, c'est votre espace de coworking. Voilà, c'est à Mohammedia. C'est un espace de coworking. C'est collaboration en quelque sorte. Working, c'est un travail en collaboration. Et par la suite, ça a été toujours le cas. Chaque mois, on fait les rencontres. On organise chaque mois là-bas des rencontres. Par la suite, ça s'est développé. Et le coworking space de Address nous a permis de faire cette activité de domiciliation. Ça veut dire c'est une start-up qui a un registre de commerce. Vous pouvez avoir un registre de commerce tout en étant dans ce coworking space. Donc éventuellement ça c'est par rapport au coût. Ça nous permet d'avoir un bureau tout en ayant un budget un petit peu... Très bien, on va entrer dans ces détails-là. Yassine Sichaïb, vous êtes cofondateur de Rihlat Boumerdes. Vous faites quoi exactement? Alors, c'est Yassine Sichaïb. Oui, cofondateur de Rihlat Boumerdes. Donc, je suis chargé de communication aussi, employé dans une entreprise qui est domiciliée au coworking space The Address. Donc, c'est l'entreprise Not Thousand Words et je salue d'ailleurs sa créatrice, fondatrice, Ikram Moulanour. Donc, je suis vidéaste, photographe et graphic designer. Alors, Rihlat Boumerdes, c'est une association pour... Vous faites des sorties? Un groupe d'aventuriers où on organise des sorties chaque vendredi. Notre public cible, c'est beaucoup plus Boumerdes parce que nous sommes le premier groupe d'aventure au niveau de cette ville. On va dans des endroits naturels pour découvrir la beauté de l'Algérie, faire de l'écotourisme. Et on va découvrir tout à l'heure certaines de vos images, vos captations vidéo. Mais je reviens sur... Vous deux, on vous a pas invité par hasard parce que vous vous êtes rencontrés dans The Address, dans l'espace de coworking,
Et depuis, vous ne quittez plus, vous travaillez ensemble. Effectivement. Alors, vous pouvez nous raconter cette aventure? Donc, comme je vous ai dit brièvement, donc, notre entreprise Al-Farasha Ascension, c'est un centre de développement personnel, là où nous avons plusieurs piliers. On organise des formations. Comme je vous ai dit, le deuxième pilier, c'est le book club. Et le troisième pilier sur lequel vraiment on active, c'est trips, ou les sorties et les voyages. On a déjà organisé un voyage au mois d'avril. Et là, on revient. C'était effectivement grâce à The Address qu'on a fait connaissance, moi et l'équipe d'ailleurs avec Yassine. Et puisque l'entreprise essaye de collaborer en quelque sorte pour faire ou bien pour organiser des sorties culturelles, ça sera des sorties un petit peu spéciales. C'est pas uniquement de simples randonnées ou de simples voyages. C'est des voyages qui vont réunir en quelque sorte le tourisme, le développement personnel et le sport, le bien-être en quelque sorte. Du coup, on a trouvé que Rihla Bou Merdas, c'est un groupe de jeunes qui sont en quelque sorte, qui nous partagent le même esprit de développement personnel. On se partage le même... c'est là où interviennent les compétences de Yassine. Voilà, exactement. Alors nous, à Rihla, notre esprit, c'est pas seulement de sortir chaque vendredi, aller dans la nature. Non, c'est que grâce à ces sorties, les gens peuvent se ressourcer positivement au sein de la nature, dans les forêts, dans les montagnes, dans les endroits les plus beaux en Algérie. Et donc, on a plus de conscience que notre pays, en même temps, il est beau et que pas loin de chez soi, on peut prendre un réel plaisir à passer un week-end, un merveilleux week-end, sans prendre une grasse matinée. Voilà. Et au lieu de ça, on va prendre de l'air pur, de l'oxygène et se ressourcer avec des techniques de respiration. Voilà, c'est effectivement ce que nous allons... Ça s'appelle les phytocides. C'est le sentiment de bien-être quand on se retrouve dans la nature. C'est des molécules qui ne sont pas visibles à l'œil nu, qui pénètrent la peau et qui pénètrent le corps par les voies respiratoires. C'est ce qui nous donne justement le sentiment de bien-être. Quels sont les avantages d'être dans un espace de coworking, Racha? Alors, concrètement, voilà, comme je vous ai dit déjà, pour moi personnellement, l'avantage c'est premièrement les coûts. On paye combien? Bon, après, ça dépend des services. Moi, par exemple, dites-nous combien vous payez. Il y a des paiements mensuels, il y a des paiements quotidiens, il y a des paiements au service de domiciliation. Par exemple, au service de domiciliation, nous aurons l'avantage d'avoir un contrat annuel, mais par contre, on paye par trimestre. Vous payez combien par trimestre? C'est déjà par trimestre, ça sera 12 000 dinars de location plus le 4 000 dinars de pack de secrétariat. Donc nous avons déjà une secrétaire qui peut accueillir nos clients, qui peut répondre au téléphone, qui peut recevoir en cas de paiement, elle sera là, elle va s'en occuper de tout. Et puis nous avons l'accès Internet, qui est dans l'espace, et en même temps accès à toutes les salles, puisque moi personnellement on a toujours besoin de ces salles pour faire nos conférences et nos rencontres. Donc on a des petites réductions quand même sur le prix de location des salles de conférences. Ça c'est le prix pour la domiciliation. Pour la domiciliation. Et vous payez le même prix, Yassine Sichaïb? En fait, je suis employé dans une entreprise qui est domiciliée. D'accord. Donc vous ne payez rien, c'est l'entreprise qui paye. Oui, bien sûr. Elle paye combien? Après, il y a ça dépend. Moi, j'ignore vraiment exactement le prix Le mensuel, c'est à 6 000 dinars. Et le journalier, je pense Vous aurez droit à quoi, 6 000 dinars, un espace de combien? Non, c'est ouvert en fait. Vous aurez accès pas à de bureau, tous les oui, bien fixe. En fait, vous avez le choix de prendre le bureau numéro 1, numéro 12, ou bien aller prendre les tables au milieu du coworking space. Donc c'est vraiment... Donc tout l'espace est à vous en quelque sorte. Donc c'est un espace, vous avez droit à une connexion Internet. Oui. L'électricité aussi, je suppose. Bien sûr, bien sûr, on n'aura pas à payer. Et c'est un espace convivial, il faut le dire. Exactement, c'est surtout ça, l'esprit de... C'est qu'il y a des rencontres, ça nous permet de... C'est du réseautage, quoi. Oui, pardon, carrément. C'est du réseautage. C'est ce qui fait fonctionner les entreprises. Voilà, exactement. donc ça va nous permettre de connaître des gens, de trouver des opportunités, comme je vous ai déjà dit. D'accueillir des clients.
avec il y a même des fauteuils disponibles, donc les mettre à l'aise et discuter peut-être de nouveaux contrats. C'est important, les détails sont très importants. Oui, et justement, comment on y accède à un espace de coworking? Si je suis particulier, j'ai ni entreprise ni rien du tout, je veux juste développer un projet et avoir un espace de travail professionnel, comme vous venez de décrire, est-ce que je peux accéder à un espace de coworking par exemple? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il s'est ouvert à tout le monde. Après, comme je vous ai dit, reste à choisir la politique, par exemple. Mais pour assez concret, comment je fais? Je vais à l'espace de coworking, bien sûr. Il y a un dossier à déposer? Par exemple, si vous êtes un freelancer, un professionnel qui travaille indépendamment avec des contrats par-ci par-là, vous signez juste le contrat pour louer pour 1 mois, 2 mois, tout dépend de votre choix. Après, si vous êtes une entreprise, vous devez juste il y a un dossier justement un dossier à préparer. L'avantage peut-être c'est qu'on peut résilier à tout moment. Je peux choisir d'y aller pendant un mois ou 2 mois. Il y a plusieurs formules justement. Il y a plusieurs formules qui restent par la suite à discuter avec le service. Alors il y a un projet en ce moment que vous développez ensemble et on va peut-être terminer avec ça, Mahrez. Le projet que vous êtes en train de réaliser maintenant. Alors dites-nous tout. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On va collaborer pour une sortie. Pour une sortie qui sera le 14 décembre prochain. Farasha Ascension en collaboration avec Rihla Boumerdes. Ça sera pour le 14, une randonnée à Tikjda le 14 décembre, vendredi 14 décembre. Comme je vous ai dit, ça sera une randonnée un petit peu spéciale puisque ça va collaborer entre eux qui vont organiser et nous, animation. Voilà, nous qui allons préparer, déjà avec l'équipe bien sûr de Farasha Ascension, nous avons préparé tout un programme. Il va y avoir des méditations, des sujets à débattre. C'est à Tikjda. C'est près du chalet du Kef, la forêt du chalet du Kef. Et vous allez apporter les compétences de votre association, mais vos compétences aussi. On va peut-être voir quelques images que vous avez tournées à Tikjda. On les a vues il y a quelques minutes. Ah, on les a vues. Donc, c'était ces images-là que vous avez tournées à Tikjda avec une technique assez bien à vous, c'est ça? Oui, parce que c'est ma passion et c'est un peu aussi mon travail en tant que filmmaker, vidéaste. Donc, j'aime que la vidéo comment dire, réagir des émotions au fond des spectateurs. Très bien. Tout est une question d'envie. Je vous remercie tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Merci Mahrez. Merci à vous.